Mesdames et messieurs, chers amis de Woditou TV, bonsoir et bienvenue sur cette émission Tribune Libre qui reçoit aujourd'hui le secrétaire administratif permanent du Parti Bloc Républicain, deuxième force politique en matière d'élection au Bénin. Avec lui, nous allons aborder la vie du parti, le séjour en Chine de cette formation politique avec à ses côtés également des députés du BR et des personnalités donc de l'Union progressiste, le Renouveau. Nous allons également parler des perspectives pour ce parti politique. Monsieur le secrétaire administratif permanent, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous nos auditeurs en ce moment et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes dans les prémices de votre parti politique. Dites-nous, le séjour en Chine, quels sont les tenants et aboutissants de ce séjour? Merci beaucoup de me donner l'occasion de me prononcer sur ce séjour en Chine. Un séjour que j'allais dire un séjour d'apprentissage. Nous sommes allés en Chine, les partis Union progressiste, le Renouveau et le Parti Bloc républicain, en Chine pour apprendre véritablement. Nous y étions à l'invitation du Parti communiste chinois qui, comme vous le savez, a fêté en 2021 le centenaire de son existence. Et pour nous qui sommes nés en 2018, comparé au Parti communiste chinois, nous sommes encore de très jeunes partis qui avons besoin d'aller vers des partis aînés qui ont déjà fait l'expérience, une somme importante d'expérience, 100 ans dans la vie d'une institution, avant que ce n'est pas petit. Et ce parti, je veux dire le Parti communiste chinois, a dû traverser des épreuves, a eu des succès certains, mais également a rencontré des écueils sur son parcours. C'est de tout cela que nous sommes allés nous enquérir auprès des responsables du Parti communiste chinois. Et vous me donnez là l'occasion de renouveler notre remerciement à l'endroit d'abord de son Excellence l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, qui a mené toutes les démarches avec les administrations des deux partis politiques pour que notre séjour en Chine soit une réalité. Arrivé là-bas en Chine, nous avons d'abord été accueillis à l'école du Parti communiste. C'est une véritable institution. C'est comme une université. Et au sein de l'école du parti, existe l'école nationale d'administration de la Chine. Du coup, les hauts fonctionnaires de l'État chinois sont formés en même temps en administration comme en politique. Ça a été une expérience unique que nous avons vécue. Les maîtres mots à retenir, c'est d'abord la discipline. La discipline au sein des partis politiques. Il n'y a pas un parti politique ou, disons même n'importe quelle organisation sociale qui puisse véritablement évoluer sans un minimum de discipline. Et là, en Chine, nous avons rencontré des militants véritablement disciplinés et très respectueux de la ligne du parti. Ça, c'est une caractéristique fondamentale du Parti communiste chinois. L'autre caractéristique, c'est le dévouement, j'allais dire même la dévotion au parti. Vous êtes dévoué corps et âme au parti et à la patrie.
Et l'une des devises fortes du parti communiste chinois, c'est de dire servir la nation avec le cœur. Servir la nation avec le cœur. Donc, tout Chinois est prêt à mourir pour que des milliers de Chinois vivent. Alors, on nous a retracé toute l'histoire de la longue marche du Parti communiste jusqu'à obtenir l'indépendance de la Chine et proclamer cette indépendance-là en 1949 à la célèbre place connue aujourd'hui, la place Tiananmen à Beijing. Bref, nous avons visité, pour me résumer, nous avons visité 3 grandes provinces et 3 grandes villes de la Chine. L'école du parti, c'est à Shanghai, et puis à Wuhan, dans la province de Hubei. Nous sommes restés également 3 jours où nous avons visité l'université de la haute technologie. Et là-bas, ce que c'est que véritablement l'intelligence artificielle, c'est là-bas que c'est assis, franchement. Et quand on a quitté là, nous sommes venus à Beijing, où nous avons suivi avec le vice-ministre chargé du département, enfin chargé des affaires étrangères. Nous avons débattu des questions bilatérales entre le Parti communiste et chacun de nos partis, le BR et l'Union progressiste, le Renouveau. Voilà pour nous résumer ce qu'on est allé faire en Chine. Et l'exemple de la Chine, l'exemple du Parti communiste chinois est très inspirant pour la construction du parti bloc républicain. Là-bas, au niveau du Parti communiste chinois, le dicton courant ici, à savoir qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique, prend tout son sens. Tu dois gravir des échelons au sein de l'école du parti pour prétendre occuper d'importants postes de responsabilité au niveau du parti, au niveau de l'État. Mon souhait est que chaque année, les premiers responsables de chacun de nos partis trouvent le moyen d'envoyer au moins une dizaine de jeunes dans ces pays-là pour voir ce que c'est que l'apprentissage politique et ce que c'est que la responsabilité au niveau de l'État. Voilà, un résumé vraiment succinct mais très précis, n'est-ce pas, du séjour en Chine. Dites-nous aujourd'hui, lorsqu'on revient à votre parti politique, on se rend compte que le dispositif a changé entre-temps. Qu'est-ce qui a pu justifier cette mutation où on a dû réaménager un peu le parti politique? Merci beaucoup. Il faut dire que, comme je le rappelais tout à l'heure, notre parti est né en 2018 des suites des réformes du système partisan initié, promu par le président Patrice Talon. Il se trouve que dans nos tests fondamentaux, nous avions prévu qu'après le congrès constitutif, nous allions quelques années, j'allais dire 4 ans après, à un congrès vraiment ordinaire de notre parti. Et à cette occasion, nous devrions mettre en place les organes définitifs de direction du parti. Malheureusement, il s'est trouvé que au lendemain de la naissance de notre parti, nous devions aller, nous sommes nés en décembre 2018,
Et déjà en avril 2019, il nous fallait aller aux premières élections législatives. Donc, nous n'avons pas eu le temps matériel pour préparer le congrès comme je l'annonçais tout à l'heure. Un an après, en 2020, nous sommes également allés aux élections communales et municipales. En 2021, c'était les élections présidentielles. Si 2022 a donné le sentiment d'être une année vide, il n'en est rien en fait. Puisque déjà en janvier 2023, il fallait aller pour les deuxièmes élections législatives de l'ère des réformes. Du coup, nous n'avons pas pu disposer de temps matériel pour installer nos organes définitifs. Mais il se trouve que pendant tout ce temps, nous avons enregistré malheureusement quelques décès au sein de ces instances dirigeantes. Nous avons également enregistré des démissions. Dans le même temps, heureusement, nous avons également enregistré des promotions de certains de nos camarades à des fonctions incompatibles avec l'exercice d'un mandat au sein du bureau politique ou au sein du bureau exécutif d'un parti politique. À partir de ces éléments que je viens de vous donner, il s'est trouvé que l'effectif au sein de ces organes a commencé par diminuer considérablement et beaucoup de camarades ont commencé à appeler à l'étoffement ou à la restructuration de ces organes. Or, statutairement, nous avions bien dit que c'est au cours d'un congrès que nous pouvons faire ces réaménagements. Le congrès tardant à venir, des gens ont commencé par s'impatienter, c'est légitime, j'allais dire. Bon, on s'est trouvé face à ce dilemme où des nerfs ont commencé par s'exprimer. Et vous avez dû entendre que un des éminents responsables du parti a appelé le premier responsable à la démission, tout comme si ces événements que nous avions vécus étaient du seul fait du premier responsable du parti, j'ai nommé le ministre d'État Blaise Biotchane. Or, c'est nous tous qui vivons ça. Il n'était pas le seul à diriger la vie du parti. L'un dans l'autre, nous sommes parvenus le samedi dernier à nous asseoir, à nous parler encore une fois et à faire en sorte que nous relevions la vie de notre parti et que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Voilà ce qui s'est... Voilà, pour tout vous dire, les motifs objectifs qui nous ont amenés à la restructuration de nos organes dirigeants. Mais lorsqu'on regarde, pourquoi vous ne convoquez pas un congrès ordinaire, comme vous l'avez prévu, pour faire ce travail-là? Non, c'est ce que je vous ai dit là. C'est difficile de trouver le temps. C'est difficile de faire les deux choses en même temps. Et dans un laps de temps aussi court. Okay. Vous allez voir que ce n'est pas nous seuls au Bloc républicain. Notre sœur jumelle, ou bien notre frère jumeau, le parti l'UP, le Renouveau, n'a pas pu aller au congrès non plus, pour ne citer que cet exemple-là, parce que
lui, il est notre frère. Je ne veux pas citer d'autres exemples, mais je vous assure, dans ce laps de temps, pendant que vous êtes en train d'affronter les opérations électorales, vous n'avez pas la tête à aller faire le congrès. C'est des opérations très, très délicates qui vous prennent du temps. Et malgré tout ce que vous faites, il y a toujours à redire. Prenez rien que l'exemple du positionnement sur la liste. Si vous ne savez pas faire, rien qu'à cause du positionnement, vous pouvez engager la vie du parti. Absolument. Donc, à cause de... Ça fait 5 élections qui se sont passées dans un laps de 4 ans. 2 législatives, une communale, une présidentielle, ça fait 4 dans l'intervalle de 4 ans. C'était difficile de faire les deux ensemble. Alors aujourd'hui, vous avez fait ces assises-là. Au sortir de ces assises, quelles sont les grandes conclusions? Les grandes conclusions, c'était que, bon, vous savez, le BR d'obédience libérale, ce n'est pas un parti communiste ou autoritaire, où on fait appel au prolétariat. Bref, c'est pour vous dire que notre idéologie en réalité ne va pas avec certaines appellations que nous avions adoptées au Congrès constitutif. Mais comme c'était provisoire, c'était transitoire, on avait pensé qu'on pourrait aller très rapidement au Congrès pour remettre les pendules à l'heure. Ça n'a pas été le cas et nous avons traîné ces appellations-là comme cela ne se devrait pas. En principe, pour un parti d'obédience libérale comme le nôtre, la terminologie de secrétaire général national ne correspond pas. C'est le président du parti. Donc nous sommes revenus maintenant à la norme. On a changé de dénomination au premier responsable du parti. Et ce n'est plus secrétaire général comme on avait coutume de l'appeler depuis le Congrès constitutif. Depuis le 3 juin, la première autorité du parti prend désormais la dénomination de président. Ensuite, les organes. Je vous ai dit que on avait besoin de les rétoffer. Le bureau politique, par exemple, passe de 59 membres qu'il comptait à 102 membres aujourd'hui. Et c'était nécessaire pour prendre en compte toutes les circonscriptions électorales, pour prendre en compte tous nos élus, députés et maires, et pour prendre en compte nos organisations de masse, notamment l'organisation des femmes républicaines et l'organisation des jeunes, pour prendre en compte nos ministres également. Donc, or, par le passé, il y avait beaucoup de nos députés qui ne siégeaient pas au bureau politique. Beaucoup de nos ministres, certains de nos ministres qui ne siégeaient pas au bureau politique. Donc, ça, c'est corrigé. Les maires ne siégeaient même pas du tout. Il n'y avait pas de représentants de maires. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est corrigé. Maires, députés, ministres vont siéger. Les coordonnateurs de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR, le coordonnateur va siéger. La coordonnatrice de l'organisation des femmes républicaines également va siéger. Mais ceux-là vont siéger ès-qualité. Cela veut dire que le jour où l'organisation tient son assemblée générale et que en changeant les responsables
ils sont remplacés, eh bien, ce sont leurs remplaçants qui vont siéger. Voilà, et pour ce qui concerne le bureau politique. Pour ce qui concerne le bureau exécutif national, le bureau exécutif national compte désormais 31 membres contre 17 précédemment. Donc, et au sein des 31, il est mis en place un noyau de 7 membres que nous appelons le secrétariat permanent du bureau exécutif national. Ce sont ces 7 membres-là qui, avec le président du parti, vont gérer le parti au quotidien. Voilà quelques modifications que nous avons, quelques réajustements que nous avons pu faire dans nos organes. Dans tous les cas, dans chacun des organes, toutes les circonscriptions électorales doivent être représentées. Toutes les circonscriptions électorales doivent être représentées. Bon, il est évident que au sein du secrétariat permanent, les 7 dont je parle, toutes les circonscriptions électorales ne peuvent pas y être. Mais il faut dire aussi que le secrétariat permanent constitué de 7-là n'est pas un organe à part. C'est un noyau de l'organe qu'est le bureau exécutif national. Voilà un peu comment on peut expliquer ça. Très intéressant donc, ces modifications apportées au BR. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives du parti politique? Parce que nous approchons 2026, année séculaire, un carrefour très important dans l'histoire politique du Bénin. Dites-nous, est-ce que vous serez au rendez-vous avec un candidat, puisque l'objectif d'un parti politique, c'est aussi la conquête du pouvoir? Absolument. La vocation de tout parti politique, vous l'avez si bien rappelé, c'est de prendre le pouvoir et de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Nous sommes dans l'exercice du pouvoir aujourd'hui. Le parti BR, en tant que parti prenant part aux actions du gouvernement. Donc, nous n'entendons pas perdre ce privilège. Et d'ailleurs, le candidat Patrice Talon fut le candidat du parti Bloc républicain. Cela dit, pour l'avenir, nous comptons également avoir, bien évidemment, notre candidat pour les élections de 2026. Qui sera-t-il? Le parti n'en a encore rien décidé. C'est d'ailleurs trop tôt parce que 2026, nous allons affronter les élections générales, les premières du genre de l'ère de cette réforme-là. C'est quelque chose de nouveau, là. Nous sommes en train d'aller vers l'inconnu. Comment ça va se passer? Les élections communales couplées avec les élections législatives qui vont se dérouler, je crois, si je ne me trompe, ça doit se dérouler en janvier, en février. Deuxième dimanche de janvier. Deuxième dimanche du mois de janvier 2026. Et il y aura la présidentielle en avril. Pour toutes ces élections, nous avons besoin de nous préparer, de préparer nos candidats et nos candidates pour pouvoir affronter ces élections générales. Il en est de même du duo présidentiel que nous devons commencer par apprêter pour avril. On n'a pas beaucoup de temps. L'année de 2023 à 2026, je vous avoue, monsieur le journaliste, nous n'avons pas une minute à perdre pour vous dire combien c'est difficile, très difficile d'établir la liste
des candidats pour les communales. Figurez-vous, nous avons 77 communes. Et pour chaque commune, il faut établir la liste des candidats titulaires et suppléants, et en tenant compte du nombre de sièges dans chaque arrondissement. Nous avons 546 arrondissements. Ce n'est pas chose facile. Là, il faut mettre, là où il y a un siège, il ne faut pas commettre l'erreur d'aller aligner 2 sièges. Là, il faut mettre, là où il y a 3 sièges, il ne faut pas commettre l'erreur d'aller mettre 2, de peur que la Sénat rejette votre liste. Dès que votre liste, on trouve des coquilles sur votre liste, ce n'est déjà pas bien pour l'image de marque du parti. D'ailleurs, en la matière, vous avez été le meilleur parti à avoir présenté une liste nickel. Bon, pour la dernière législative. Donc, si nous avons été premiers comme ça, c'est également, comment dirais-je, un défi, désormais. C'est désormais un défi. Vous qui avez été très bon élève, il y a le risque de descendre. Les autres n'ont pas la pression, puisqu'ils n'ont pas été à ce niveau-là. Donc pour nous qui avons été à ce niveau, vous comprenez encore le degré de pression qu'il y a sur nous à maintenir le cap, ne serait-ce qu'à ce niveau-là d'abord, avant d'aller affronter les partis adverses sur le terrain. Ce n'est pas chose facile. Nous ne disposons que de 2023, disons à 2025, pour apprêter tout ça, puisque c'est déjà janvier 2026. Absolument. On ne peut pas compter, ne serait-ce que sur 2 jours de 2026 pour apprêter ça. Ce n'est pas possible. Donc les listes vont être déjà déposées comme ce fut le cas pour la législative passée. Nous avons commencé par déposer les listes en octobre 2022 pour pouvoir tenir l'élection en janvier 2023. Donc ça va être certainement le cas. C'est en 2025 déjà que les opérations pour l'élection de 2026 vont commencer. Pour tout vous dire, nous n'avons que 2024 pour être prêts et nous assurer que nous pouvons prendre véritablement part aux élections générales de 2026. C'est un défi. C'est un défi. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette entrevue. Monsieur le secrétaire administratif permanent, dites-nous quels sont, n'est-ce pas, quel est votre mot à l'endroit des militants et à l'endroit des Béninois en général? À l'endroit des militants, je voudrais faire cet appel-là. Il n'y a pas de maison qui vive sans quelques petits soubresauts de temps à autre. Mais pour que la maison soit solide, tout dépend de la capacité des filles et fils, du père, de la mère, de cette maison-là. Leur capacité à transcender les querelles intestines pour voir plus loin. Quel est l'objectif que vise la maison? Et je dis, ce qui nous unit autour de cet objectif-là est plus fort que les petites querelles intestines. Donc, du coup, on ne peut pas dire que dans l'organisation, dans notre organisation, dans notre parti, tout sera parfait, que tout le monde aura forcément tout ce qu'il veut, mais on saura toujours faire les concessions pour que personne ne manque du minimum qui doit lui revenir. Ça, et je voudrais nous appeler, nous tous, à faire confiance au premier responsable de notre parti, le ministre d'État Ablaye Biotchane, et qu'autour de lui, nous puissions organiser le succès
de notre parti, le Bloc républicain. Nous y avons tous intérêt. À l'endroit du peuple béninois, c'est d'accompagner le Bloc républicain, le parti des jeunes, le parti des femmes, pour que tous unis, nous soyons plus forts pour construire la nation béninoise. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Eugène Dossoumo, secrétaire administratif permanent du parti Bloc républicain. C'était à l'instant donc notre émission qui donne la parole à cette formation politique, aussi bien qui permet également de savoir, de comprendre un peu l'évolution, n'est-ce pas, de l'information au sein de ce parti politique. Nous comprenons que ce parti politique se donne des directives afin de mieux affronter les échéances prochaines, mais également de permettre aux Béninois de vivre, n'est-ce pas, dans la paix, dans la convivialité et dans l'amitié. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.